J'ai le plaisir et la joie de vous accueillir dans cette salle au nom de Vivre et Travailler en Écrin, qui organise ces rencontres freinées pour la deuxième année. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette proposition d'écouter Philippe Mérieux cet après-midi, qui nous permettra de prendre un petit peu de hauteur encore, si on est déjà bien situé. Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. J'en vois qui n'ont pas de cahier là, hein? Alors je répète, veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire à la maison. Pourquoi les poésies de Jules Slowacki, ce grand poète polonais, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? Voulez-vous que je répète le sujet? Donc, pourquoi les poésies de Jules Slowacki, ce grand poète polonais, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme? À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. Mais puisque moi, je ne m'enthousiasme pas du tout, je ne suis pas du tout enthousiasmé, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas en lire plus de 2 strophes et même ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer puisque ça ne m'enthousiasme pas? L'élève se rassit, les yeux exorbités, comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession naïve, le maître faillit s'étrangler. Pas si fort, par pitié. Galkiewicz, vous voulez ma perte? Vous serez collé, vous serez collé. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Mais je ne peux pas comprendre, moi. Je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme si ça ne m'enthousiasme pas. Le professeur, comment cela peut-il ne pas vous enthousiasmer, Galkiewicz, puisque je vous ai expliqué 1000 fois que cela vous enthousiasmait? Galkiewicz, mais moi, ça ne m'enthousiasme pas. Le professeur, ça ne regarde que vous, Galkiewicz, hein? Il semble que vous manquiez d'intelligence, puisque tous les autres sont enthousiasmés. Galkiewicz, parole d'honneur, personne ne s'enthousiasme. Comment est-ce que ce serait possible, puisque personne ne lit ça à part nous, à l'école, et encore parce qu'on nous y force? Le professeur, pas si fort, par pitié. Vous savez, c'est parce qu'il existe peu de gens vraiment cultivés et à la hauteur. Galkiewicz, mais les gens cultivés non plus ne s'enthousiasment pas, aucun, personne, absolument personne. Le professeur, Galkiewicz, j'ai une femme et un enfant, ayez au moins pitié de l'enfant. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci à ceux qui m'ont invité à l'association Vivre et Travailler en Écrin. Alors une promenade pédagogique ici, ça s'impose d'autant plus que nous sommes effectivement dans un lieu de promenade. Alors ce ne sera pas un trek de longue durée, hein. On ne va pas faire la totalité des étapes de la pédagogie, on ne va pas faire le tour du monde de la pédagogie, mais ce dont nous avons convenu, c'est de nous promener ensemble à partir d'Élise et de Célestin Freinet, et en revenant à Élise et Célestin Freinet, autour de quelques grandes figures de la pédagogie dont il me semble qu'elles peuvent nous parler aujourd'hui, nous parler de nos enfants, nous parler de l'éducation que nous leur donnons, nous parler de l'école que nous voulons construire pour eux. Alors le texte que je viens de vous lire est un texte écrit en 1937, il y a déjà quelque temps, donc vous voyez, ce n'est pas d'hier que les élèves résistent parfois à l'enthousiasme du maître, hein. C'est un texte de 1936 écrit par un auteur polonais qui s'appelle Witold Gombrowicz, dans un roman qui s'appelle Ferdydurk, et le hasard veut, le hasard fait parfois très bien les choses, que Witold Gombrowicz ait passé ses dernières années, pas n'importe où, à Vence.